Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez beaucoup aimé ma dernière vidéo. Une journée dans nos assiettes en mode automnal, voilà, avec un petit mood comme ça, cocooning et réconfortant. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une nouvelle journée dans mon assiette avec un repas complet, sain, gourmand. J'avais basé la première sur le potimarron, etc. le butternut, et cette fois-ci ça sera plutôt de la carotte, voilà, qui est aussi de saison. Donc un repas, un menu pour une famille de 5 personnes puisque nous sommes 5. Donc au menu un smoothie bowl façon carotte cake pour bien commencer la journée. Pour le déjeuner j'hésite pour deux choses assez rapides, soit un bowl avec du quinoa, de la feta, des légumes, etc. Soit des tacos pareil avec soit des œufs brouillés ou du poulet et des légumes. On verra entre les deux. Dans tous les cas, j'ai les ingrédients qu'il faut pour les deux. Au goûter, ça sera un carrot cake bien moelleux. Et pour le dîner, ça sera du riz aux légumes fondants. Donc c'est parti pour une journée de repas gourmand, réconfortant et facile à préparer. Donc c'est parti, on commence par le petit déjeuner. Ça sera un smoothie bowl façon carrot cake. C'est sain, c'est frais, ça vous cale pour toute la matinée et surtout c'est plein de vitamines. C'est parti. Première étape, mettre son tablier pour ne pas tacher sa jolie robe. Bon, du coup c'est parti pour le petit déjeuner. Je vous montre mon menu du jour. Donc je vais faire un smoothie bowl comme ça façon carrot cake, ça donne trop envie, malgré que je vais quand même faire un carrot cake pour le goûter. J'avais envie d'une salade comme ça, ce sera peut-être pas exactement celle-ci mais on verra. Pour le dîner, petit riz fondant aux légumes et le thé à la menthe et les œufs, sel, cumin, ça c'est pour le petit déj également. Allez, c'est parti. Donc je ne vais pas tout vous montrer dans cette vidéo-ci pour toutes les recettes, mais en tout cas je vais vous montrer les recettes de cette journée dans mon assiette. J'ai préparé tous les ingrédients juste ici et c'est parti. Bon, voilà pour les 8 dattes que j'ai dénoyautées. On va mettre le couvercle et mixer 8 secondes. Je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, ça les a hachés. On va en enlever une partie et en laisser, on va garder que la moitié. Je vais mettre une orange coupée en morceaux. Donc j'ai mis les morceaux d'orange coupés. En plus elle est bien juteuse. Là je vais mettre une banane coupée. Ensuite 130 g de carottes coupées en morceaux. Donc voilà pour les bananes et les carottes. Ensuite on va mettre 70 g de jus de carotte, ou vous pouvez mettre du jus d'orange si vous n'avez pas. Les glaçons je vais passer parce qu'ils caillent. Donc des cerneaux de noix, du sirop d'érable, 20 g. Hop. Cuillère de cannelle, des flocons d'avoine, voilà, nickel. Ok, je vous montre ce que ça donne. Donc ça a mixé le smoothie, il reste un petit morceau mais ça va. On va répartir dans 2 bols et place à la déco. Je vous montre ça juste après. Regardez-moi cette petite qui fait son propre smoothie bowl. Elle l'a décoré comme elle voulait elle. Trop bien. Donc voilà ce que ça donne pour les petits déjeuners. Franchement, ça a l'air délicieux. Celui de Baby Girl. Vous avez vu, c'est ludique, c'est familial, petite activité. C'était hyper bon, mais pour ma part c'était beaucoup trop sucré, donc je diminuerai la prochaine fois le sirop d'érable. Petite astuce pour les mamans, si vos enfants ne sont pas fans carottes, sachez que le goût de la banane, ça rend le smoothie bowl hyper doux avec la cannelle. Ça passe super bien, ça va les surprendre. Mes enfants adorent. Parfois dans la recette ils demandent du jus de carotte, parfois je mets du jus de carotte, parfois je mets du jus d'orange.
Et je mets aussi des amandes à la place des noix, mais vous pouvez aussi mettre des noix ou tout ce que vous avez, des noisettes, peu importe. Vous pouvez varier selon ce que vous avez dans vos frigos. De toute façon, moi comme d'habitude, je vous mets toutes les recettes en barre de description. Pour le déjeuner, on va préparer des tacos, donc vraiment équilibrés, des sortes de wraps. Ils sont rapides à préparer, ce qui est bien c'est que tout le monde peut y mettre ce qu'il aime. Et on va utiliser des tortillas complètes, au blé complet, et mettre dedans des légumes, des ingrédients frais. J'ai choisi cette recette parce que l'autre elle est au Thermomix et je sais que vous aimez bien quand je jongle entre le Thermomix et les recettes sans Thermomix. Mais sachez que tout ce que je fais, que ce soit le smoothie bowl, etc. Moi j'utilise le Thermomix parce que ça me sert de blender, ça me sert de cuiseur, vapeur, ça me sert pour tout. Vous pouvez bien sûr faire ça avec vos propres robots sans souci. Bon, pour ce repas les amis, ça va être express. Franchement, il n'y a rien d'extraordinaire. On a toutes besoin d'un repas de la flemme, d'un repas de j'ai pas de viande, j'ai pratiquement plus rien dans le frigo. J'ai pas le temps, bref, tout ce que vous voulez. On a tous été un jour en manque d'inspiration, donc je me dis que c'est toujours une idée en plus. Ici je vais faire des wraps avec une sauce yaourt à la moutarde, des légumes croquants, du fromage. J'ai pas de viande, donc vous pouvez mettre du poulet, vous pouvez mettre du saumon, ce que vous voulez. Moi je vais mettre des œufs brouillés dans lesquels j'ai mis un peu de cumin, de paprika et de sel. Et ça sera très bien, écoutez, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, avocat, concombre. Moi j'ai fait avec ce que j'avais ici. Et ça sera très bien avec une salade de céleri. Il me restait un melon, on se croirait limite en été. Donc je l'ai découpé, il est très froid donc je le laisse parce que quand même sorti du frigo, c'est assez froid pour les dents. Et let's go, il n'y a plus qu'à assembler. Pour faire la sauce yaourt à la moutarde, je prends un pot de yaourt nature, je le mets dans un bol, j'ajoute une bonne cuillère de moutarde, moi j'ai pris moutarde douce. Ensuite j'y mets du paprika, du sel, normalement c'est des herbes de Provence mais j'en avais pas, donc je mets du thym, je mélange le tout et ça nous donne une bonne sauce onctueuse pour napper nos wraps. Ensuite c'est hyper simple, j'étale de la sauce sur tout le wrap, je mets un petit carré de fromage, vous pouvez mettre fromage à croque-monsieur, cheddar, mozza, ce que vous voulez, ou rien du tout. Et ensuite il n'y a plus qu'à y mettre soit votre saumon, soit votre poulet. Ici moi j'ai choisi des œufs brouillés avec plusieurs légumes. Et pour terminer j'y ajoute des petits oignons frits qu'on aime beaucoup à la maison pour donner un peu plus de croquant. Et je ferme le tout. Pour fermer le wrap, je mets un petit peu de sauce sur le côté, sinon vous pouvez mettre un cure-dent ou peu importe ce que vous avez. Je fais la même chose avec plusieurs wraps jusqu'à épuisement de ce que j'ai. Et ensuite, je vais faire, on va dire, griller un petit peu, doré à la air fryer. Mais vraiment juste un petit peu, juste pour avoir une petite wrap un peu croquante, mais vous pouvez très bien consommer ça froid, cru comme ça, sans avoir besoin de le réchauffer. Je vous montre un petit peu ce que ça donne et il est déjà temps de servir les enfants. Vous aimez bien? Oui, c'est hyper bon. Surtout la sauce à l'intérieur, c'est bon. J'ai fait une sauce à la moutarde avec du yaourt nature. C'était super bon, franchement la sauce est super bonne, rien que de le revoir ça me donne envie d'en remanger, c'est léger, c'est frais, c'est rapide et c'est sain, tout ce qu'on aime. Le carrot cake est maintenant prêt, sachez que vous pouvez le congeler en tranches pour le ressortir au moment du goûter. Vous pouvez également remplacer le sucre par du sirop d'érable, ça le rendra dans une version plus saine. Je vais vous le montrer de plus près. Le cake est moelleux à souhait avec ce petit glaçage. J'ai voulu faire un petit peu une déco un peu différente de d'habitude où je dessine des petites carottes, etc. Vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez dedans ou dessus, que ce soit des noix, des amandes. Ici j'ai mis un petit peu de pralin et des amandes et des petits raisins secs. C'est parti pour réaliser ce délicieux gâteau. Je vais vous mettre comme d'habitude en barre de description la recette. Moi j'ai utilisé deux recettes que j'ai combinées. Une recette pour le cake et une recette pour le glaçage. Mais dans la finalité, voilà, vous pouvez prendre n'importe quelle recette de carrot cake. Ça sera pareil. Donc je mets tous les ingrédients. Je laisse les carottes que j'ai hachées de côté. Je les réserve jusqu'à la fin. Je les ajouterai une fois que la préparation sera prête.
Moi j'ai ajouté de l'amande en poudre, mais comme toujours vous pouvez y ajouter ce que vous voulez, des noix, des noisettes, vraiment vous pouvez même le faire en plusieurs versions différentes. C'est ça qui est bien quand vous faites du fait maison, vous pouvez adapter à vos goûts, vous pouvez adapter le sucre et vous savez exactement ce que vous y mettez. Donc une fois que j'ai tout fini la préparation, je viens la verser dans mon moule beurré et fariné et j'enfourne pour 40 minutes. Bon, je vous retrouve pour le glaçage. Donc j'ai mis 100 g de sucre en poudre roux. Donc on a pulvérisé pour faire du sucre glace. Ensuite j'ai mis du beurre, 50 g et 200 g de Philadelphia. Et on va mélanger le tout, ça va nous faire le glaçage pour le gâteau. Donc voilà ce que ça donne pour notre petit glaçage. On va attendre que le cake refroidisse et on va pouvoir le décorer. Une fois que le carrot cake est sorti du four, j'attends qu'il refroidisse, je le démoule et ensuite je viens y mettre le nappage. Donc je vais laisser un petit peu au frigo pour qu'il puisse se figer, bien qu'il n'était pas liquide du tout, mais juste pour pouvoir voilà, avoir quelque chose un peu, on va dire, plus dur. Et ensuite je viens décorer et servir. Je vous montre ce que ça donne. Franchement il était hyper bon, les enfants aiment beaucoup. Ça me permet de passer mes carottes quand j'en ai beaucoup dans le frigo, donc c'est anti-gaspi, c'est économique et ça me permet aussi toujours de faire manger des légumes aux enfants. Le carrot cake est moelleux avec des notes de cannelle, de carottes. Les enfants vont se régaler. Pour le dîner, on va faire un riz aux légumes fondants, déjà parce que ça me permet de vider mon frigo des légumes, ça me permet de faire manger plusieurs légumes en même temps aux enfants et de toute façon mes enfants aiment beaucoup cette recette-ci. C'est vraiment un plat simple et réconfortant qui plaît à toute ma famille. Et si vous êtes encore plus pressé, malgré que ce soit une recette assez rapide, vous pouvez utiliser des légumes surgelés, ça vous rendra la préparation encore plus rapide. C'est parti pour le riz fondant aux légumes. C'est une recette super rapide, donc qui demande vraiment pas beaucoup d'ingrédients et vous pouvez y mettre tous les légumes que vous voulez. Ici, il demandait oignons, poivrons rouges, poivrons verts, courgettes, champignons, haricots verts. Moi j'ai mis vraiment tout ce que j'avais même un petit poivron orange, je l'ai mis. Donc vous mettez tout en petits morceaux, ensuite vous mettez à cuire en haute température. Une fois que la cuisson est finie pour les premiers légumes, oignons, poivrons, vous mettez les champignons et les haricots verts coupés en morceaux. C'est reparti pour mélanger le tout. Ensuite, une fois que c'est cuit, on ajoute le riz, le bouillon de légumes, l'eau. On laisse cuire le tout encore une fois et j'ajoute les épices, sel, poivre, paprika. Après vous pouvez mettre les épices que vous souhaitez. En réalité c'est selon les goûts de chacun. Je laisse mijoter le tout tranquillement dans le Thermomix. Bon, normalement je dois mettre les pois chiches dans le Varoma, mais je vous dis la vérité, flemme de le salir juste pour ça. Donc je vais les faire revenir à la poêle et ça sera très bien. Je fais chauffer un petit filet d'huile d'olive, j'y mets mes pois chiches, donc c'est des pois chiches en conserve, un petit peu de sel, un petit peu de poivre et je laisse revenir le temps de la cuisson du riz. Donc à cette étape on nous demande de mettre dans un récipient tout ce qu'il y avait dans le Thermomix et d'y ajouter les pois chiches. Vu que moi j'ai fait revenir les pois chiches ici avec un peu de sel et de cumin, j'ai ajouté directement la préparation parce que je trouvais qu'il y avait encore un peu, il y avait un peu trop d'eau. Du coup là je vais laisser réduire tranquillement et ce sera ok. Voilà les amis, mon repas est prêt. J'ai goûté, c'est parfait en assaisonnement, c'est fondant pour les légumes, vraiment c'est réconfortant. Je vais juste ajouter, et c'est facultatif, c'est pas du tout dans la recette, un petit peu de sauce comme ça, sweet chili. Voilà, on aime bien quand c'est un peu pimenté on va dire. J'en mets pas beaucoup, hein, vraiment un tout petit peu, celle-ci vient de chez Lidl, comme vous voyez. Il n'en reste pas beaucoup parce qu'on aime bien en mettre. Et voilà, ça sera ok pour poser le repas pour les enfants. Franchement, c'est une recette qui paye pas de mine comme ça, mais elle est hyper bonne, je vous la conseille. Coupez bien les légumes en petits morceaux si vos enfants ont du mal de manger certains légumes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de mon petit repas? Trop bon. Tu aimes? Oui. J'ai mis plein de légumes, c'est bien réchauffe. Ça te réchauffe le bidon? Presque fini d'abord. C'est bien mon petit caillou. Ça te réchauffe le petit bidon? Oui. Ça fait du bien, hein? Et ça, t'aimes bien? Oui. Mon fils, il a déjà tout fini. Bon appétit. Oui, merci. Tu m'as dit quoi, Soso? J'ai dit maintenant j'en reviens. Elle m'a dit tellement c'était bon, j'ai envie d'en reprendre. Comme quoi, les enfants, ils veulent juste qu'on leur fasse découvrir différentes recettes.
Voilà les amis, ma vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette, vous aura plu. C'était vraiment un menu complet, rapide et délicieux, du smoothie bowl façon carotte cake au riz fondant aux légumes. J'espère vraiment que ces recettes vous inspireront pour vos repas en famille. En tout cas, n'hésitez pas à les essayer et à me dire en commentaire la recette que vos enfants ont préférée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres idées recettes. Ciao!